Hey, je suis Herman Katboui. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette opportunité extraordinaire. Nous allons avoir la possibilité de pouvoir démystifier le processus de modélisation de maîtrise financière pour les dirigeants. Vous êtes un membre de comité de direction, vous êtes un dirigeant financier de formation ou non financier. Nous allons voir clairement quelle est la meilleure façon pour vous de répondre à l'obligation, du moins à l'exigence constante d'optimisation du PNL, d'optimisation des lignes du compte d'exploitation et du bilan, qui constitue en réalité l'une des attentes majeures que, un conseil d'administration a à l'égard d'un directeur général, d'un futur directeur général, d'un membre de comité de direction, des membres du comité de direction. Il n'y a pas une autre pression en général à gérer à part ça. Sauf que l'une des choses qui arrive souvent, c'est que la problématique de l'optimisation financière, de la capacité financière d'une entreprise, la problématique du pilotage financier dans une entreprise se résout, se réduit souvent à des questions de comptabilisation. Alors qu'en réalité, il ne s'agit pas de faire de la comptabilité, ni encore une fois de faire du compliance, entre guillemets. Il est question de s'assurer de ce qu'on arrive à définir une stratégie d'entreprise qui permet, de générer de la valeur et du revenu sur un marché ou capter ses revenus, de protéger le revenu qui a été généré ou la valeur qui a été générée et captée et de s'assurer de ce qu'on multiplie la valeur qui a été générée, la valeur, le revenu qui a été généré, qui a été capté. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir garantir qu'en dessous du châssis du business, une fois que on passe les différentes écritures, à la fin de la journée, on va avoir du substantiel en bottom line, en bas du compte d'exploitation. Dégager donc du coup un niveau de résultat net de bas de compte d'exploitation qui soit substantiel positif, qui lorsqu'on ajoute cela donc du coup au capitaux propres, au fonds propres de l'entreprise, eh bien ça augmente la valeur des capitaux propres, ça augmente donc la valeur de chaque action investie ou détenue du moins, ça augmente la valeur des investissements de départ ou entre-temps mis par les actionnaires ou les investisseurs de l'entreprise. C'est ce qui est attendu de nous. La question est de savoir est-ce que nous savons nous concentrer sur cet essentiel avec la structuration, avec la modélisation, avec la maîtrise nécessaire, avec l'intelligence financière nécessaire pour maîtriser définitivement comment est-ce que l'argent se fait et comment est-ce que nous allons répondre à ce besoin donc, du coup d'optimisation de la valeur, d'optimisation financière pour nos actionnaires. Le défi majeur qu'on peut avoir dans nos entreprises, c'est qu'on parfois on peut avoir l'impression que les financiers sont plus forts ou ont plus de pouvoir que les commerciaux et les ingénieurs. Mais en réalité, c'est parce qu'on oublie comment est-ce que l'argent se fait, parce qu'on oublie que le travail devait être fait de façon structurante, en modélisant le parcours de génération, de protection, de multiplication de la valeur du revenu sur un marché. Le jeu de la création de la valeur souvent mal tourné est tourné vers la préoccupation majeure de bien dépenser ou de bien comptabiliser la valeur existence, plutôt qu'à renforcer la capacité à générer, protéger et multiplier la valeur. Et ceci arrive parce que en réalité, dans nos entreprises, on ne s'assure pas d'avoir une stratégie d'entreprise assez cohérente avec une granulation modélisée qui permette d'avoir des schémas de génération de revenus sur le moyen court et long terme à travers différentes sources d'apport, à travers une capacité de gestion, bien évidemment, de l'argent qui a été généré pour protéger la valeur générée et également une capacité de multiplication du coup de cette valeur générée. La mauvaise nouvelle, c'est que les générateurs potentiels de revenus sont banalisés et marginalisés et ne sont plus donc du coup optimisés. Et qu'est-ce qu'on fait souvent? On va faire du cost selling, cost killing du moins, c'est autant pour moi. Donc, réduction systématique des charges. Mais comme on lit souvent à HSI, c'est rare qu'une entreprise soit sauvée par une politique exclusive, je dis bien exclusive de cost killing, sauf dans le cas d'abus dépensiers. Ce n'est que lorsqu'on dépense plus qu'il n'en faut. Et là où il n'en faut pas, bien évidemment, que le cost selling, le cost killing, autant pour moi, peut sauver. Mais pour réussir donc du coup à dégager, générer, protéger et multiplier la valeur, le revenu dans une entreprise, sur un marché, eh bien, il faut tout autre chose. Et c'est pour cela que nous avons créé cette masterclass qui va vous permettre de retourner aux fondamentaux de la performance financière. Que vous soyez financier ou non, que vous soyez comptable, financier, que vous soyez directeur commercial, directeur des opérations, directeur technique, directeur ressources humaines, eh bien, vous allez comprendre définitivement ici comment contribuer à la génération, à la protection et à la multiplication du revenu dans votre entreprise grâce à une réconciliation parfaite entre le marketing et la finance et le renforcement donc, du coup des leviers
d'optimisation de la génération, de la multiplication de revenus dans une entreprise. Si vous voulez comprendre définitivement comment l'argent se fait, comment répondre aux attentes du conseil d'administration en la matière, ce cours est essentiellement fait pour vous. Et nous allons travailler avec vous à atteindre 4 objectifs essentiels. Sortir des mystifications inutiles de la finance et comprendre ce qu'il faut maîtriser et travailler pour permettre à une entreprise de faire ses résultats financiers. Maîtriser comment partir des enjeux d'une entreprise et aboutir à l'optimisation de la performance financière parce qu'on sait formuler et mettre en œuvre une stratégie d'entreprise cohérente. Trouver la jonction parfaite entre le marketing et la finance et maîtriser comment ces deux facteurs sont utilisés pour générer de la performance financière. Et pour finir, maîtriser les leviers d'optimisation des lignes du compte d'exploitation et du bilan et devenir à l'aise quand il faut trouver des modèles et solutions d'amélioration de la performance financière pour répondre efficacement aux attentes des membres du conseil d'administration. Nous avons une introduction où nous allons voir est-ce que c'est vraiment le profit qui compte? Si oui, comment est-ce que cela se résout? La deuxième partie, nous allons voir comment on fait les chiffres et comment maîtriser comment on fait les chiffres. Nous allons voir dans une deuxième partie comment optimiser, une troisième partie autant pour moi, comment optimiser les lignes du compte d'exploitation pour accélérer la performance financière. Et c'est un cours inédit que vous ne trouverez nulle part sur Internet ni dans les grandes écoles de management, que ce soit Harvard ou HEC Paris. C'est unique parce que ça a été construit sur la base des besoins spécifiques des entreprises, des besoins de compréhension, de production de résultats et non des théories et des modèles mystifiants qui font croire que la finance est quelque chose d'extraordinaire et qu'il faut qu'à la fin de la journée, les gens soient obligés de retourner aux choses basiques dont la réduction de coûts quand il faut faire de la performance financière. Ici, vous aurez la possibilité de suivre un cours fluide, pratique, axé sur les vrais enjeux de génération, de protection et de multiplication de la valeur du revenu dans une entreprise ou sur un marché. C'est des vidéos disponibles que vous pouvez suivre tout de suite, 6 heures et plus de cours avec des mini-vidéos qui vous permettront de comprendre définitivement comment est-ce que l'argent se fait, comment est-ce qu'on crée des modèles et on fait évoluer des modèles pour générer de l'argent au sein d'une organisation. Vous n'avez pas besoin d'être un financier ou pas avant d'y arriver. Et nous avons construit essentiellement ce cours pour vous permettre d'y arriver justement.